Shalom les amis. Alors, Shabbat, nous avons vu donc que dans la Parashat Tetzavé, que Hachem a demandé aux enfants d'Israël donc de donner de l'huile d'olive pure à Moshe. Pourquoi? Afin que son frère Aaron, le grand prêtre, puisse allumer la menorah. Et puis la Torah a décrit bien sûr les habits que les prêtres, les Kohanim, devraient porter eh bien, durant le service dans le temple. Et bien sûr, jusqu'à la faute, il faut savoir que jusqu'à la faute du veau d'or, les premiers-nés, c'était les premiers-nés qui faisaient la avoda. Et par la suite, Hachem, il a ordonné à Aaron et à ses fils de prendre leur place pour être consacrés à son service. Et il a ordonné à Moshe que lorsqu'il aurait terminé donc l'œuvre du Mishkan, eh bien, il prendrait d'entre les Bnei Israël Aaron et ses fils, et ses 4 fils en fait. Et donc les 4 fils étaient Nadav et Avihu, Éléazar et Itamar, et ainsi ils deviendraient les Kohanim d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, à travers cet épisode, on voit que Moshe, dans le Midrash en tout cas, Moshe a souffert de ce qu'aucun de ses propres fils n'avait été choisi comme Cohen. Et donc, Hachem l'a aussitôt réconforté et lui a dit « Mais les enfants de ton frère sont considérés comme les tiens ». Et plus tard, on voit que Hachem dit aussi à Moshe, je sais que tu considères Aaron indigne de devenir Cohen Gadol parce qu'il a participé à la fabrication du veau d'or, mais sache, je sais que ses motifs étaient purs et il a consenti, pourquoi, en fait, afin de retenir les Juifs jusqu'à ton retour du Har Sinaï. Bon, ça c'était un petit résumé. Et donc, on voit que dans cette paracha, on nous décrit les habits que les prêtres, donc les Kohanim, vont porter. Alors, il faut savoir que chacun des vêtements portés par les Kohen, par le Kohen, expiait un péché particulier du peuple juif. Mais on ne va pas les énumérer parce que ce serait trop long. Alors, on va dire donc les 8 habits. Les 8 habits. Alors, les 4 premiers, c'était le Kohen ordinaire, et qui portait le kétonet, c'était une tunique en lin. Deuxième habit, le mirnafaïm, caleçon en lin. Troisième, le misnefet, qui était la coiffe en lin. Et enfin, le avnet, c'était une large ceinture en tissu. Ces 4 habits étaient donc portés par le Kohen ordinaire et bien sûr le Kohen Gadol devait porter en plus de ces 4 habits 4 autres habits. Ces 4 autres habits, bien sûr, c'était des vêtements de splendeur et de gloire et ils constituaient une marque d'honneur. Alors, ces 4 autres habits étaient le éphod, qui était un tablier tissé en laine bleue, pourpre et rouge, en lin et en fil d'or. Le 6e était le rochen, pectoral donc, avec 12 pierres précieuses au nom des 12 tribus. Le 7e était le méril, la robe dont le bord inférieur était tissé de clochettes. Et bien sûr, pour donner une explication à ces clochettes-là, qui étaient en bas du méril, du manteau, eh bien, ces clochettes teintées pour annoncer l'arrivée du Kohen Gadol dans le Mishkan, ainsi que son départ. Et donc, du fait que l'entrée du Kohen Gadol était annoncée par des clochettes, nous tirons un enseignement comme quoi, lorsqu'un homme rentre chez lui, à la maison, il ne doit pas y entrer comme ça, inopinément. Et en conséquence, il ne doit certainement pas pénétrer non plus à l'improviste eh bien, dans la demeure d'une autre personne. Voilà. Il peut plutôt frapper à la porte ou bien signaler sa présence comme il le voudra, par un autre moyen en tout cas. Et enfin, le huitième habit, c'était le tzitz. Le tzitz, c'était une plaque d'or sur laquelle était gravé le nom de Dieu et qui était placé donc sur le front du Kohen Gadol. Et pareil, le tzitz donc possédait un grand degré de kedusha, bien sûr, et de la même façon que le Kohen Gadol devait se conduire, donc avec crainte et respect quand il le portait. Et il n'avait pas le droit de distraire son attention
parce que justement, il portait sur son front le nom divin. Eh bien, la conduite du Kohen Gadol, là, portant le tzitz, nous enseigne une importante leçon quant à la manière de porter les tchilines. Il devait en fait, le Kohen Gadol devait se concentrer tout le temps, constamment, quand il portait ce tzitz, parce que le nom d'Hachem y était inscrit. De la même façon, donc un homme portant les tchilines, dans lequel le nom d'Hachem, le nom divin donc d'Hachem, apparaît de nombreuses fois, ne peut certainement pas se permettre d'en distraire ses pensées. Voilà, c'était deux enseignements qu'on peut en tout cas en tirer par rapport aux habits du Kohen Gadol. Voilà, donc la paracha nous a décrit, comme on l'a dit, et les directives que Kachem a transmises à Moshe concernant l'intronisation d'Aaron et de ses 4 fils, et en tant que prêtre, et bien sûr de la construction de l'autel en or sur lequel seront brûlés les kétorètes, c'est-à-dire l'encens. Voilà pour aujourd'hui. Et je préfère faire un autre audio pour ne pas alourdir celui-ci sur la paracha Kitissa. Merci.